Bien, nous allons commencer. Bonjour à tous, et on a le plaisir de vous accueillir à Annecy sous le soleil. En fait, j'avais commandé la météo, mais elle ne m'a pas obéi. Je vais remercier, comme de bien entendu, tous les gens qui nous ont beaucoup aidés pour ce congrès. Donc, le CCS d'abord, qui est l'organisateur, avec ses présidents qui sont présents, et Stéphane Doutrelot, président en titre, qui nous rejoint sur l'estrade tout de suite. La société Eventime, qui s'est chargée de toute l'organisation logistique. Tout notre bureau local du Club Mont-Blanc Cœur et Sport, qui œuvre largement sur le... Qu'est-ce que tu veux, Charles? Pour l'organisation, et qui m'a fait faire plein de réunions, ce qui fait que j'espère que tout va être tip-top. L'Imperial Palace qui nous accueille dans ce lieu magnifique. Tous nos intervenants, puisque vous allez voir, ils sont 40 pour des sessions qui vont être, je l'espère, animées, et en tous les cas, comme toujours, de haut niveau. On a quelques remerciements exceptionnels, je pense qu'il n'est pas encore arrivé, mais pour quelques guides de haute montagne qui nous rejoignent, et dont un s'est même porté volontaire pour être cobaye pour l'échographie d'effort. Voilà. Pour demain matin, nous avons comme tradition sur le congrès les foulées du CCS qui seront à 7 heures précises, je vous en reparlerai tout à l'heure, avec deux maîtres de cérémonie pour ces foulées, qui seront Gédéon Pochat de Taloir, qui est trailer et qui fait partie du team Salomon, et puis Christian Plazia, qui est de renommée mondiale, puisque champion d'Europe de décathlon, qui va nous rejoindre tout à l'heure. J'ai la joie d'accueillir Annabelle André-Laurent, qui est adjoint au maire et chargée des sports. Voilà, Annabelle, je vous laisse la parole. Je vais prendre votre micro. Oui, pas de problème. Si ce micro-là, voilà, marche. Parce que si je me mets là derrière, vous allez voir ma touffe de cheveux, vu la hauteur, et puis vous ne pourrez pas m'entendre. Donc je préfère ce micro, ce sera un peu plus pratique. Alors merci bien évidemment de m'accueillir pour l'ouverture de vos travaux. Je voudrais excuser Jean-Luc Rigaud, maire d'Annecy, qui je crois vous rejoindra dans la journée, mais qui ne pouvait pas être là ce matin. Annecy, ville du sport, bien évidemment, 26 000 licenciés dans nos associations sportives, 169 associations sportives, 100 à peu près infrastructures qui permettent d'accueillir tous nos sportifs, nos clubs, nos associations, entre les gymnases, les terrains de pétanque, les cours de tennis, une trentaine d'équipements en accès libre. C'est aussi extrêmement important, puisque dans les nouvelles pratiques, beaucoup de jeunes ne font plus partie des associations, mais veulent faire du sport en accès libre. Encore quelques chiffres, 600 000 entrées dans nos piscines, 100 000 entrées dans notre patinoire, et je ne parle pas de tous les sportifs qui sont non affiliés à des clubs et qui pratiquent grâce à un environnement exceptionnel que vous ne pouvez pas vraiment voir aujourd'hui, vu le temps. Mais entre les lacs et les montagnes, toutes les personnes qui font du trail, de l'escalade, de la marche nordique, de la natation dans le lac, bien évidemment du volley aussi et pas mal de choses, du running, et qui profitent, j'allais dire, de notre environnement et de notre culture sportive. Quand on vit, on a la chance de vivre dans une ville comme ça et dans un environnement comme ça. Le sport fait bien évidemment partie de notre ADN, mais ce n'est pas le réflexe de tout le monde. Alors pour pouvoir développer la pratique sportive dès le plus jeune âge, pour que ça devienne presque un réflexe à la fois de plaisir, mais aussi d'entretien et de santé, on a mis en place depuis de nombreuses années des dispositifs d'éducation au sport qui sont relativement importants, les écoles du sport, les classes et horaires aménagés, les animations sportives gratuites aussi au trimestre pour les enfants, des animations sportives aussi très peu chères pour la découverte de pratiques sportives à 20 € le trimestre dans nos clubs pour toutes les pratiques sportives. Et on a aussi une politique d'événementiel sportive
extrêmement important, puisqu'on sait que lorsqu'on organise des marathons, lorsqu'on organise des tournois de volley, ça donne aussi cette culture et cette image du sport. Ça peut faire aussi rêver lorsqu'on organise des trails internationaux autour du lac. Donc ça fait aussi partie de notre politique sportive. On a aussi des sportifs de haut niveau et grâce à notre centre médico-sportif qui les accompagne vers la performance, qui les encadre aussi dans la protection de leur santé, qui suit aussi les sportifs handisport sous la responsabilité d'un médecin que vous connaissez peut-être, qui prend de la place, Charles Mercier-Guillon, et sous la responsabilité de Jean-Philippe Mathieu, le cardiologue du centre médico-sportif. À peu près 1500 sportifs passent chaque année au sein de ce centre, et ça a un vrai impact aussi sur l'éducation. Pour nous, c'est extrêmement important aussi pour le suivi de nos sportifs au niveau prévention, précaution, conseil santé, et aussi dans leurs résultats et dans leurs pratiques. Alors, on développe le sport encadré, puisque dans toutes nos associations, on demande d'avoir des personnes qui ont des brevets d'État, des brevets fédéraux, pour pratiquer la pratique sportive ou pour conseiller et que la pratique soit encadrée, pour éviter justement tout risque lié à la pratique sportive, parce qu'on sait qu'il y a aussi des risques, tous les accidents liés à la pratique sportive. Donc voilà un petit peu la politique en quelques mots. Vous m'avez dit de faire très très court sur le sport à Annecy. C'est un travail qui s'est construit au fil des années, bien évidemment aussi avec nos médecins. On développe le sport santé et je crois que c'est vraiment la journée de votre travail. Donc je vous souhaite beaucoup de travail, une très très bonne journée et j'espère qu'il fera beau demain pour le footing que vous organisez à 7h du matin. En tout cas, on est ravis de vous recevoir chez nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Annabelle. Stéphane Doutrelot, président du CCS, tu as la parole. Bien, bonjour à tous. Donc, effectivement, cette année, après Laurent et Jean-Michel, c'est moi qui suis le président du club des cardiologues du sport. Donc, vous savez que c'est un club, plus un club de copains initialement, depuis de nombreuses années. Vous savez que vous êtes tous bienvenus aussi au club. On est toujours à la recherche d'esprits nouveaux, de gens motivés pour faire partager donc, la cardio du sport et puis l'activité physique et les activités sportives d'une manière générale. Alors vous savez qu'on a changé de format là, depuis quelques temps. Maintenant on a un format national annuel et ça fait déjà plusieurs éditions que tous les ans on essaye d'avoir un congrès d'un format un peu raccourci. C'est exceptionnellement ici à Annecy qu'on a fait quelque chose sur 2 jours, puisqu'il y a toujours eu ici une journée régionale qui accueille beaucoup de monde, essentiellement des médecins généralistes et puis des collègues cardiologues. Et on a regroupé cette année les deux, donc sur vendredi et samedi, mais vous avez pu voir le programme. En fait, on s'adresse largement à tout le monde. Et merci d'être venus. Alors, bon, le programme, on va le dérouler au fur et à mesure, mais c'est vrai que vous pouvez déjà tout de suite noter peut-être le prochain congrès national qui sera encore une fois un petit peu dans le sud de la France, puisque ce sera à Avignon. On vous le montrera, on vous donnera les dates au fur et à mesure, et puis il y a des flyers qui sont déjà disponibles. Voilà, le club, c'est aussi des journées régionales avec des clubs régionaux. Donc ici, vous avez le club régional. Alors, le CMBCS, le Club Mont-Blanc Cœur et Sport. Il y a un nouveau club qui va se monter du côté de Marseille, je crois. Je cherche les têtes là-bas. Voilà, très bien. Donc, en fait, si vous avez dans votre région envie de monter un club régional, il n'y a pas de souci particulier. Hein. Vous nous contactez, on peut vous aider. Il n'y a pas d'affiliation officielle, mais on peut vous aider en tout cas à organiser les choses et y participer si vous avez besoin et envie. Voilà, donc en tout cas, merci à tout le monde, merci au CMBCS et à tous ses membres là, pour l'organisation locale du congrès national. Et puis, Jean-Philippe nous a promis que le soleil arrivait cet après-midi. Non, demain. Demain, mince, ça commence. Et puis donc, allez bien vous inscrire pour les activités sportives demain matin. Il y aura plusieurs groupes, des qui montent et des qui ne montent pas. Mais en tout cas, ça va être sympa. Voilà, merci à tous et puis bon congrès. Je vais revenir avec juste 2-3 petites informations pratiques.
Comme vous l'avez vu, le programme est dense et donc nous allons être très vigilants sur le timing. On va essayer de surtout pas déraper, de façon à ce que les pauses soient quand même respectées vis-à-vis de nos sponsors qui sont nombreux. Deuxièmement, cette année, comme vous avez pu le voir, un certain nombre de gens ont pu s'inscrire en DPC, donc en formation. Et il est très important pour tous les gens qui sont inscrits en DPC d'émarger par demi-journée à l'accueil sur le dernier guichet. Voilà, merci d'y penser. Ce soir, on a un dîner du congrès qui se déroule à 20h30 ici, à l'Impérial. Donc, il reste encore quelques places pour ceux qui veulent se joindre à nous. À midi, les déjeuners ont lieu sur place sous forme de buffet. Et en début d'après-midi, vous avez vu que nous avons 3 ateliers. Donc les 2 ateliers épreuve d'effort VO2 et écho d'effort se situeront au 3e étage. On a une 40aine de places pour chacun. Donc c'est des ateliers pratiques où des gens vont venir pédaler. Et le 3e atelier sur les pièges de l'échographie, par contre, lui, se déroule sur des cas cliniques ici dans la salle principale. Voilà, je voulais revenir sur Avignon 2018, mais je vois que ça a déjà été fait. Oui, puis pour les foulées, j'oubliais, les foulées du CCS qui sont un peu traditionnelles. Donc 7h demain matin, le départ a lieu devant l'hôtel Encore, c'est au Petit Port, ancien Amiral Bay pour les Annéciens. C'est à 800 mètres d'ici, avec Gédéon Pochat, donc trailer, qui fera une animation trail avec une petite découverte de trail. Je pense qu'il veut emmener les gens dans le début du Verrier, si jamais, pour les courageux. Et puis Christian Pazia, qui lui nous fera faire une petite initiation à l'activité physique. Je ne sais pas si quelqu'un a vu si le sautoir perche était déjà en place. Enfin voilà, il y aura. Voilà, non, il m'a promis qu'il ferait un truc simple et plutôt lui au bord du lac et détendu. Voilà, donc nous allons tout de suite attaquer par la première session, ouvrir le bal. On a 4 minutes d'avance, c'est bien le temps que tout se mette en place. Donc,